bouche. Oh yes, encore une fois. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Waouh. Est-ce que nous comprenons le verset là? Oui, ben Amen. L'Éternel parle ici en fait des chrétiens qui suivent deux chemins. Ceux-là qui disent qu'ils veulent suivre Christ, mais ils font autre chose. Amen. Parce que ta relation avec Dieu, c'est pas juste venir le dimanche à l'église. Yes. Tu vois, non? Tu viens, tu t'assois, tu chauffes le banc. Après, tu sors, tu es là, tu fais la photo. Sunday vibe, dimanche vibe, avec ma bestie. C'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est dans ta profondeur, dans ta prière, ta méditation de la parole. Amen. Combien de versets vous connaissez depuis que l'année a commencé? Combien de versets est-ce que tu connais personnellement? Est-ce que tu as grandi spirituellement? Est-ce que tu connais même le Saint-Esprit? Hein? Parce que tu peux venir à l'église là-bas, pasteur bonjour, pasteur bonjour. Mais dans le quartier, c'est toi qui es tout le monde, on te connaît ici. Amen. Mais même si on ne te voit pas à l'église, mais Dieu te voit. Oh, je sens la présence de l'Esprit. Je vous ai dit que j'avais un entretien de 10 minutes avec les collègues là. Je dois aller signer un nouveau contrat. C'est lui que je vous ai parlé là. Quand vous commencez comme ça, c'est pour 3 heures encore, ben Excuse-moi, Brian, c'est vrai que tu m'avais parlé de ça. Amen. Désolée. Amen. En parlant même de réunion, j'ai réunion avec mon bailleur. Si je ne pars pas là, il va augmenter le loyer. Donc, c'est ça, à un moment, je vais partir. Waouh. Regarde, voilà ta réunion. Yes. J'envoie les anges avec toi. Alors que tu vas à la réunion, je brise l'esprit qui veut animer ton propriétaire pour faire en sorte qu'il augmente le loyer. Amen. Il ne va pas augmenter le loyer. Amen. Je lis ça. Amen. Oh yes. C'est ça l'importance de prier en langue. Regarde, tu brises déjà les choses dans le monde spirituel. Physiquement, rien ne sera fait. Bon, je pars. Je vous laisse, d'accord. Vous allez me manquer. Oh. Grande soeur, toi aussi, tu veux nous mettre dans les problèmes. Là, si les parents arrivent là, ils trouvent l'odeur là sur les canapés, c'est toi qui aura les problèmes. C'est toi. On t'a dit, t'avais bien averti. C'est toi. Je t'ai dit, on fait la cellule de haut, j'ai eu dans la maison. Regarde une belle fille comme ça là, elle sent c'était le bouc. Ça c'est quoi? Et c'est toi qui as évangélisé. Même si c'est toi qui es là, allons pour la cellule, On était avant ici, on était 10, les autres sont. À cause de l'odeur, ils ont fui. Même mon ami qui venait avec moi zélé là, il est parti parce que ça sent mauvais. Comment une belle fille comme ça là, elle est spirituelle, mais le corps là, ça ne suit pas. Ah, et c'est vrai, au début c'était d'abord une petite odeur, maintenant là. Tu as senti ça aussi, hein? Regarde, une belle fille comme ça aussi. s'il te plaît, il faut commencer à laver tes cheveux. Là où elle s'est grattée, là, les poux. Les poux, je t'assure. Elle Là, me touche quand même. les pauvres quand On va laver ça. Dites, toi-même, il faut gérer ça. Voilà, cuisse. Tu gères. C'est ta religion. Tonton, Zina, tu es là? Oui, entrez. Oh, ma chérie, je te dis que j'ai besoin de tes conseils, ça ne va pas. La cellule, ça ne va pas. Les brebis ont disparu de la cellule. Tu as remarqué ça depuis Ça fait quelques mois, en fait, je pensais que c'était dans ma tête, mais rien. Ils ont commencé à disparaître un à un. Même quand j'appelle pour les visites, c'est comme s'ils en ont ras le bol, ils ne répondent pas, ils sont jamais à la maison. Je te dis, ça c'est un coup du diable. Là, on va rentrer au jeu pour les brebis. voiture. Est-ce que je vais te couper? Et ça, je ne pense pas que c'est du diable. Je pense que le problème ici, c'est toi. Oh, comment ça? En fait, la vérité, c'est que je voulais te parler depuis, en fait. Et je pense qu'on est à un certain niveau de notre amitié où on devrait se dire la vérité. J'ai remarqué que toi, tu as des odeurs corporelles très fortes. Et au moment où je suis en train de te parler, là, vraiment, et tes cheveux aussi, ça ne suit pas du tout. Oh, comment ça? Peut-être. C'est sûrement une attaque. Ça, c'est pas une attaque. Laisse avoir le côté spirituel là à côté. Ah! Je vais te dire ça terre à terre. Tu sens, tu sens très mauvais en fait. L'odeur que tu dégages n'est pas une bonne odeur. Tu vois, quand les brebis sont à tes côtés, ils sont indisposés.
Il y a d'autres même, ils ont même peur de marcher avec toi à cause de ton apparence. Regarde, je n'avais de te voir, regarde ta tête. Regarde l'habit que tu as porté. Tu ne peux pas sortir de chez toi comme ça. Une bergère, mointe comme toi. Ce n'est pas possible. Tu sais que moi, je suis naturelle. Je n'aime pas les artifices. Tu sais bien ça. Que je suis... On peut penser que je suis négligée, mais je suis naturelle. Du lundi au dimanche. Ça là, c'est pas la négligence. La vérité, c'est que ça là, c'est la saleté. Ah, tu peux m'offenser. Non, je vais t'offenser pourquoi? Tu es ma soeur, tu es mon amie. Je ne peux pas t'offenser. En fait, la vérité, c'est ça en fait. Ton apparence. L'odeur que tu dégages quand tu vas en évangélisation. Les gens ne t'écoutent même pas parce que ton odeur indispose. Et la Bible dit donc quoi? Proverbe 11, verset 1. Dieu a en horreur la balance fausse. Tu dois pouvoir équilibrer ton côté intérieur et ton côté extérieur. C'est vrai, tu es spirituel, tu pries, tu cabares, c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre ça. Tu vois, c'est une bonne chose. Mais ton apparence aussi compte. Tu dois pouvoir inspirer les gens par la façon dont tu t'habilles aussi. Est-ce que tu comprends? Sinon, je te comprends. Mais je ne suis pas amie. Regarde, je n'ai pas l'argent en fait pour tout ça. Je ne peux pas tout le temps me coiffer comme toi en fait. Ça, c'est pas une question d'argent. Pour être propre, non, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Tu vois un peu. Avec le peu que tu as, tu peux faire. Tu peux prendre soin de toi. Tu peux te laver 2 fois par jour. Les endroits où tu transpires beaucoup, comme le cou et les aisselles, tu peux en prendre soin, mais vraiment avec délicatesse. Est-ce que tu vois un peu? Si tu n'as pas l'argent, par exemple, pour ton shampoing, tu achètes le savon de Marseille. Et est-ce que tu savais que se laver avec de l'eau salée, ça purifie, ça nettoie le corps? Tu savais ça? Tu peux utiliser ça. Est-ce que tu vois un peu? C'est vraiment très important. Je vois que tu as cité trop de choses. Je ne sais pas si je pourrais en fait. Tu as cité trop de choses. C'est trop de travail, j'ai l'impression. Non, toi, tu fais juste des efforts. Est-ce que je comprends? Fais juste un effort. Regarde. Ça là, ça. À partir d'aujourd'hui, ça doit être tes meilleurs amis. Ça ne coûte pas cher. Tu peux l'utiliser. Tu vas acheter ça même pour moi, quoi. Oui, tu es ma soeur. Avec tout l'amour possible, je veux t'aider. Est-ce que tu comprends? J'ai compris. J'ai compris. C'est pas facile. Mais je rends grâce à Dieu parce que pendant que tu étais en train de parler, j'essayais de voir certaines scènes avec des frères et sœurs et je me rends compte que tu as raison. Tu as vraiment raison et je rends grâce à Dieu qui t'ait mis dans ma vie parce que tu es une amie sincère qui me dit la vérité. Et peut-être que j'ai des odeurs fortes, peut-être oui, parce que vraiment, vraiment merci. Vraiment merci, je vais vraiment essayer d'appliquer les conseils que tu m'as donnés. Je vais vraiment essayer. Ok, d'accord. Je pars. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. À cause de ça que tu me faisais plus Oh les câlins. non, toi aussi, c'est pas ça. Oh, tu as oublié tes amis, pardon. Tiens. Et pourtant on dit que l'amour supporte tout. Déjà, t'aimes, toi, tu sais. D'accord.